tout le peuple marocain, à tous les supporters du Maroc, à tous les Africains, par pitié, joignez-vous à moi pour donner notre soutien éternel, immense, au Maroc, qui battra l'équipe de France en quart de finale pour accéder à la demi-finale pour la première fois de l'histoire. Voilà, ça c'est ma volonté première. Et bah voilà, il n'aurait pas dû. Brahim Diaz est en train de se faire recadrer par les Marocains à cause de sa déclaration d'hier. Et d'ailleurs, je tiens déjà à vous informer que Sawa Football vient de sortir ce magnifique maillot du Maroc. De quoi se préparer pour la guerre qui approche contre l'équipe de France. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont sorti deux versions. On a également celui-là en noir. Et les détails sur le maillot sont encore plus beaux. Regardez-moi la broderie de la carte du Maroc sur le dos du maillot noir. Sans même parler du magnifique maillot marocain avec les deux étoiles là-haut. Juste en dessous, il y a marqué Al-Maghrib. Sur les épaules du maillot, toutes les équipes qu'ils ont tabassées lors de la Coupe du Monde 2022. Sur les épaules du maillot rouge, leur parcours jusqu'au sacre à la canne. Sur le bas du maillot, une magnifique signature, les Lions de l'Atlas. Comment ne pas être fan? Regardez vous-même le design. Personnellement, mon préféré, c'est le maillot noir. Et d'ailleurs, dépêchez-vous, les deux maillots sont en quantité limitée. Avec le code LEJUC, vous aurez moins 10% de réduction. Pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous dans ma bio. On termine avec la déclaration de Brahim Diaz après la qualification du Maroc en quart de finale hier. Le journaliste l'a demandé qui est-ce qu'il aimerait affronter en quart de finale et voici sa réponse. Il dit: c'est mieux si on affronte la France parce que je pourrais affronter mes coéquipiers du Real Madrid. Malheureusement, vous allez voir que c'est une déclaration avec laquelle les Marocains sont pas d'accord. On a eu droit à ce genre de commentaires. Par exemple, il y en a un qui dit: Brahim Diaz, s'il te plaît, je sais que t'as envie de retrouver tes copains du Real Madrid, mais doucement, doucement. Il y en a un autre juste en bas qui dit: vas-y, il raconte quoi lui? Face à l'équipe de France, on va juste prendre la foudre. Bref, comme vous l'avez compris, les Marocains n'ont pas du tout la même envie que lui. Malheureusement pour eux, c'est trop tard. Rendez-vous le 9 juillet. La qualification de la France, les gars, la France est qualifiée pour les quarts de finale. La France va affronter le Maroc. Les Marocains, je suis désolé, mais mon soutien pour l'Afrique, ça s'arrête là. Voilà, je vais soutenir mon papa. Kylian Mbappé a marqué un penalty superbe. Les gars, c'est le meilleur penalty de l'histoire du football. Depuis que le football est né, il n'y a pas eu un penalty qui est plus beau que le penalty que Kylian Mbappé a transformé aujourd'hui. Voilà les Paraguay dehors. Attends, les Paraguayens là, on dit de venir jouer le ballon. On n'a pas dit, c'est pas du catch. C'est pas du catch, c'est pas du boxe. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? On vous dit de venir jouer les ballons. Est-ce que c'est compliqué? Venez, on va jouer. Vous êtes là, blessés tous nos joueurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Et voilà, maintenant, vous êtes out. Maintenant, Kylian Mbappé, il a 7 buts comme Messi. Comme bon, la différence c'est que Mbappé marque ses buts en Coupe du Monde, mais Messi marque ses buts à la CAN. Voilà, parce que c'est contre les équipes africaines seulement que lui joue. Donc, nous, voilà, on n'a pas peur de ça. Ce qui est sûr, vamos, les poulets sont au quart de finale. Et Kylian Mbappé a marqué, malgré, voilà, il n'a pas pu faire doubler parce que ce match, c'était du cash. C'était pas un match, c'était du cash. Donc, les gars, ça dit, qui est pressé de voir le match Maroc contre la France comme moi? Maroc contre, ça dit, ça sera le rendez-vous le plus entendu dans cette Coupe du Monde. Maroc contre la France. Mbappé contre son meilleur ami. Brahim Diaz contre Mbappé. Real contre Real. Et voilà les gars. Père, merci pour ton penalty transformé. Achraf, écoute-moi bien mon frère. Cette fois-ci, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de copains. L'amitié, c'est en dehors du terrain, mon frère. L'amitié, c'est après le match. Tu fais ce que tu veux. Mais pendant le match, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de bisous, s'il te plaît, mon frère. On ne te demande pas de gagner le match. Je te demande même pas de gagner le match. Mais juste sois digne un minimum. J'ai pas envie d'entendre 3, 4, 5 mois plus tard. Ouais, pendant le match, on parlait des vacances qu'on allait faire après la Coupe du Monde. On s'en bat les reins. Joue et ferme-la. Joue et ferme ta bouche. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Parce que je vous le dis, les gars. Je vous le dis, les frères. J'ai pas envie d'avoir de regrets après ce match. De me dire, peut-être que Hakimi n'était pas à 100%, peut-être que voilà, et que quand t'entends que je vous dis, hein, l'interview qui est sortie sur The Bridge, où t'entends Mbappé qui se dit, ouais, ça organisait les vacances en plein match, le jeu se jouait à gauche et à droite, eux, ils sont en train de parler des vacances. Les gars, pour moi, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc maintenant, on le sait. Maintenant, on le voyait, parce que c'est vrai que, voilà, après ce match à l'époque, on n'avait pas parlé, on s'est dit vas-y, on va laisser le bon soupçon, on va aller dire mais je suis désolé, tu peux pas être à 100% dans un match, tu peux pas être concentré totalement dans un match quand tu parles de vacances pendant la rencontre, quand tu parles de ce genre de choses pendant la rencontre. Donc s'il te plaît, Hakimi, pas de cadeau, pas d'amis, on veut rien savoir, s'il te plaît, c'est tout ce qu'on te demande. Est-ce que cette équipe du Maroc sera plus dangereuse pour l'équipe de France que celle de 2022? Voilà la compo qu'on aura certainement jeudi avec un Saïbari blessé qui sera logiquement remplacé par Raimi en pointe. Le Maroc 2026, c'est un 4-2-3-1 très
très technique au milieu, très joueur et qui marque beaucoup de buts. Alors qu'en 2022, on avait une composition d'équipe totalement différente avec 5 défenseurs, un Maroc qui refusait volontairement le jeu et qui utilisait des attaques rapides. Si on compare par exemple au niveau de la possession de balle, c'est le jour et la nuit. En 2022, 35% contre la Croatie, 33% contre la Belgique, 41% contre le Canada, 23% contre l'Espagne et 27% contre le Portugal, ce qui nous fait une moyenne de 31% de possession de balle. Sur les 5 premiers matchs du tournoi avant d'affronter la France en demi-finale, le Maroc avait marqué seulement 5 buts, mais n'en avait encaissé aussi seulement un seul. Donc la force était vraiment la défense. Alors que pour cette Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Sur les 5 premiers matchs, pareil, avant d'affronter l'équipe de France, le Maroc a une possession de 49% contre le Brésil, de 59% contre l'Écosse, de 69% contre Haïti, de 70% contre les Pays-Bas et de 55% contre le Canada. Ça fait une moyenne de possession de balle de 60%, soit 2 fois plus qu'en 2022. Et en 5 matchs avant d'affronter la France, le Maroc a marqué 10 fois, soit encore 2 fois plus qu'en 2022. Mais a encaissé aussi 4 buts. Ce qui a été une bonne stratégie en 2022 après une ouverture du score rapide de l'équipe de France de laisser le ballon au Maroc qui n'avait pas l'habitude de l'avoir parce que ce match contre l'équipe de France, le Maroc avait fini avec 61% de possession mais n'a pas réussi à marquer parce que c'était pas une équipe joueuse à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ce serait une mauvaise chose, même en cas d'ouverture du score, de laisser le ballon à cette équipe marocaine qui joue très bien, qui se procure énormément d'occasions. C'est ce qu'a fait le Pays-Bas, ils en ont payé les conséquences avec une élimination. Ce qui va être intéressant d'observer dans ce match, c'est que finalement, qui va avoir le ballon? Parce que le Maroc est une équipe beaucoup plus joueuse, donc peut avoir le ballon, et en ayant le ballon, elle peut marquer des buts. Mais la France est aussi une équipe qui va vite devant, donc même si elle laisse un petit peu le ballon au Maroc, elle peut aussi en contre-attaque, et vu que le Maroc est moins solide qu'en 2022, se procurer des occasions. C'est pour ça que je pense que c'est un match où on risque d'avoir beaucoup de buts. Sachant que la force du Maroc, c'est aussi ses latéraux, Hakimi et Mazraoui, alors que les latéraux français, c'est un petit peu le point faible. Donc attention, l'équipe de France sur les côtés, ça peut faire très mal. Par contre, là où la France est très forte, c'est dans l'axe central, Saliba ou Upamecano, c'est très très solide. Donc c'est un match qui va être très compliqué pour Raimi, comme pour tous les numéros 9 qui se sont opposés à l'équipe de France. En tout cas, j'ai hâte de voir comment les deux coachs vont aborder cette rencontre qui s'annonce incroyable.